Aujourd'hui, on se retrouve dans la série Dans la tête d'eux pour accueillir Alice, que j'ai rencontrée sur Instagram avec ton compte Lise Gâteau, qui va être dans la description. Et du coup, on va commencer avec une petite présentation. Salut, merci beaucoup de m'accueillir chez toi et sur ta chaîne. Je m'appelle Alice et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que ça fait 1 an et demi que je fais des petits dessins sur Instagram pour dénoncer les maltraitances en psychiatrie. C'est des patients comme toi, moi et n'importe qui m'envoient leurs petites anecdotes qu'ils vivent avec des soignants et des soignantes pas très cool. Peut-être qu'on va mettre des dessins, que je mettrai des dessins au montage pour que tu aies une idée un peu du type de dessin qu'elle fait. Moi je les trouve hyper mignons, je les trouve très doux tes dessins, alors qu'ils témoignent souvent de choses qui sont très violentes à vivre. D'ailleurs, merci pour le dessin que tu as fait pour moi. Ça m'a vraiment fait... Avec plaisir. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur, vraiment. J'ai trouvé ça très chou. Et tout à l'heure, tu m'expliquais dans les grandes lignes qu'à la base, c'était pas le but premier de ton compte Insta. À la base, tu voulais raconter ton histoire avec des dessins, c'est ça? C'est ça. En fait, 1 an pile poil après mon entrée à l'hôpital, j'avais voulu illustrer ce que moi j'avais vécu en postant un dessin par jour d'une anecdote qu'on m'avait dit. Par exemple, un prof de sport qui m'avait dit « Vous êtes coupé les cheveux très courts, vous ressemblez à un garçon ». Simère. Des soignants qui m'accusaient de vouloir m'asseoir d'une certaine façon sur ma chaise pour brûler plus de calories. Enfin, des choses absolument... invraisemblable quoi. J'ai voulu raconter ça en postant un dessin par jour et quand j'ai voulu m'arrêter, en fait les gens ont commencé à m'envoyer leurs anecdotes et je me suis jamais arrêtée et ça fait 1 an et demi que je prends les anecdotes de tout le monde et que je les dessine et que j'en poste un par jour. Voilà. Dont du coup une anecdote que je lui ai envoyée et qui est illustrée avec ce beau dessin que je te mettrai là. Du coup, est-ce que tu veux nous expliquer plus précisément, peut-être les raisons qui ont fait que tu as dû être hospitalisée, comment tu l'as vécu, tout ça? Alors, moi, c'était... ça fait un petit moment que je souffre de troubles alimentaires, entre autres anorexie, un peu de boulimie et un peu tous les troubles alimentaires qui vont autour. Et il y a 2 ans et demi, du coup, j'ai décidé, quand j'étais un peu dans une phase au fond du trou, de me faire hospitaliser. Mais vraiment de mon plein gré pour me faire aider. Je suis arrivée de bonne volonté en disant bon, aidez-moi, ça va pas, je sais plus comment vivre quoi. Et là où je pensais arriver dans un endroit où personne allait me juger, ça a été tout l'inverse. J'ai jamais eu autant de gens qui m'ont jugé alors qu'ils étaient là pour pas me juger. C'était du fait que je parle de mes angoisses de pas faire de sport de la journée, il me faisait comprendre à quel point j'étais énervante et que c'était pas le moment de me parler. Si je demandais un entretien parce que j'étais angoissée, c'était non mais vous vous rendez pas compte que vous êtes pas le centre du monde. Si je demandais un psychologue alors qu'on était dans un hôpital psychiatrique, c'était non mais vous êtes pas le centre du monde, attendez, pour l'instant vous êtes juste en... Comment ils appelaient ça? Dans une phase d'observation, voilà, alors que, merci quoi, je suis à l'hôpital. J'étais quand même venue pour anorexie et ils me donnaient pas assez à manger. C'est-à-dire que je réclamais plus à manger alors que je souffrais quand même d'anorexie. J'ai perdu du poids là-bas, donc ils m'accusaient de perdre du poids. C'était un bordel pas possible. En gros, ça s'est pas du tout bien passé pour toi c'est ça. Ces jours. Là où j'ai cherché de l'aide, c'est l'endroit où on m'en a le moins donné et du coup je me posais vraiment des questions sur moi. Je me disais mais j'ai pas compris comment fallait guérir en fait. Oui. Voilà, donc voilà, l'endroit où je devais aider, ça m'a tout sauf aidé. Tu t'es resté combien de temps là-bas? 2 mois, 9 semaines exactement. Ok. Parce que moi là hier j'ai filmé une vidéo sur mon expérience à l'hôpital du coup. Comme toi j'y suis allée de mon plein gré, par contre j'y suis restée que 4 jours. Et pour moi ça a été une plutôt bonne expérience parce que en fait ça me parle quand tu dis tu y allais pour chercher de l'aide parce que tu savais plus comment faire. J'y allais exactement dans la même optique en me disant il faut qu'on me protège de moi-même. C'était plutôt ça. Et pour le coup, dans mon expérience, j'ai reçu l'aide dont j'avais besoin. Mais je sais que des récits comme le tien, malheureusement, il y en a beaucoup. Et de par le fait que j'en avais justement pas mal entendu, des récits comme le tien, c'est-à-dire j'y suis allée là-bas et puis on n'a pas été cool, je me suis reçu des remarques de gens qui n'étaient pas forcément formés à certaines problématiques précises, tu sais, qui peuvent dire des choses parfois soit homophobes, soit racistes, de l'ordre de l'ordinaire, tu vois ce que je veux dire, un peu
des trucs qui n'ont pas l'air violents mais qui le sont, Ouais. ou même grossophobes, etc. Et donc comme j'avais entendu des récits comme ça, j'appréhendais beaucoup moi le fait d'entrer à l'hôpital, mais j'étais préparée à l'idée que c'était possible, tu vois. Donc je trouve que d'un côté c'est hyper important parce que ça nous permet aux gens qui n'ont pas cette expérience-là de pouvoir se préparer psychologiquement à se dire ok, peut-être il y a moyen que je tombe sur des gens qui sont pas forcément ce à quoi je m'attends. Mais je tenais, moi, à mentionner le fait que ça peut aussi bien se passer, mais que malheureusement, c'est pas parce qu'il y a des bonnes expériences qu'il n'y a pas des choses à changer dans les milieux psychiatriques et dans le milieu des soignants de manière générale, parce qu'il y a encore du travail, quoi, comme le prouvent tous les gens qui t'écrivent. Voilà. Et même les personnes qui prennent la parole sur les violences psychophobes ou validistes qui peuvent vivre avec des professionnels de ce domaine-là. Donc... Alors du coup, ouais, ça, je me justifie souvent. Effectivement, je sais qu'il y a des expériences qui se passent très très bien. Je sais très bien que heureusement il y a des gens qui s'en sortent guéris de l'hôpital psychiatrique, heureusement, ou même pas que de l'hôpital, que d'aller voir son psy. Tous les psys ne sont pas méchants, heureusement. Enfin, je prône même l'hospitalisation si t'en as besoin, mais fait que sur mon compte, je montre que les aspects négatifs. Tu centralises en fait les expériences des personnes pour qui ça va pas. Ben, c'est surtout que en fait, mon compte, il a pas pour but de prévenir les personnes. Non, n'allez pas à l'hôpital, c'est pas vrai du tout. J'encourage vraiment les gens à aller se faire soigner, mais ça vise plutôt les soignants et les soignantes à être bienveillantes, de montrer ce qu'il faut pas dire à son patient parce que ça se dit pas et ça va pas du tout l'aider à guérir. Ou autant pour les parents qui sont sceptiques du fait que non, mais si c'est un psy qui te l'a dit, il a raison. Enfin voilà, de montrer comment. Qu'il y a une autre réalité, quoi, que c'est pas tout rose partout, mais effectivement il y a heureusement des endroits où ça se passe bien. Ça donne un espace aussi pour des personnes comme toi, comme moi ou d'autres qui ont besoin d'avoir une oreille qui comprenne et qui soit compatissante envers des choses qu'on a pu vivre, d'être entendues en fait. Parce que des fois, juste l'idée de savoir que d'autres gens ont vécu soit la même chose et comprennent à quel point ça a été violent pour toi, ça t'apaise un peu dans ta blessure. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, c'est ça, autant des amis qui étaient sceptiques que l'hôpital psychiatrique m'ait pas aidé, parce que à la fin de l'histoire je me suis quand même enfuie. D'accord. Enfin enfuie, je suis sortie contre avis médical, mais j'avais quand même un peu l'impression de prendre la fuite. Ma famille qui comprenait pas que mais comment ça, des gens formés pour t'aider ton campus offensé. Déjà ça m'a soulagée d'en parler, et ça m'a soulagée après de voir qu'il y avait des gens qui avaient aussi vécu ça et que j'étais pas toute seule dans ma petite bulle à pas avoir su suivre un protocole de guérison, quoi. Parce que en fait ça te déculpabilise l'idée de savoir que c'est pas un cas isolé et que c'est ça. Oui, en effet, de par leur position de thérapeute ou soignant, ce qu'ils peuvent nous dire peut être encore plus impactant. Parce que justement, on met entre leurs mains des choses importantes, on attend d'eux beaucoup d'aide et de soutien, et puis des fois, parce que voilà, ils sont comme toi, comme moi, ils réfléchissent pas forcément à ce qu'ils disent, ou juste ils ont intériorisé des mécanismes à la con qui sont en bien dans la société, ils vont te dire un truc, mais qui pour toi va être reçu comme un bombe, missile, quoi, une bombe, où tu te dis, mais waouh, un thérapeute qui me dit ça, c'est que vraiment, genre, tu sais, tu le prends un peu comme, mon Dieu, pourquoi il m'a dit ça, tu vois. Mais ce qui fait peur, c'est que c'est surtout, encore une fois, des gens qui ont fait des études pour ça, c'est pas le petit papy qui te balance la dernière phrase, genre, ah non, c'est bon, ta dépression, ça va passer, là. Là, c'est quand même des gens qui ont fait des études pour ça. Ouais. C'est ça qui fait peur, et c'est pour ça qu'en tant que patient ou patiente, on se remet grave en question. On se dit, mais qu'est-ce que j'ai pas compris dans ma propre maladie ? Alors, c'est la seule expérience en hôpital psychiatrique que j'ai vécue. J'y suis jamais retournée après, j'ai vu des petits psys par-ci par-là, tous plus ou moins gentils et bienveillants. Mais du coup, oui, je suis restée que ces 2 mois à l'hôpital. Il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de séjours dans les hôpitaux psychiatriques, et moi j'en ai fait qu'un seul. Pendant ce séjour, du coup, tu m'as parlé de quelques phrases qui t'ont été dites. Tu m'as dit que tu avais perdu du poids et que ça t'avait pas aidé. Est-ce qu'il y a eu des événements encore plus marquants de moments où, par exemple, tu t'es confrontée ou juste... au-delà des remarques un peu implicites comme ça, genre je te dis un truc et puis toi tu te tais, est-ce que tu as eu des frictions, quoi, avec certains ? Ah oui, bien sûr.
tous les soignants qui voulaient pas comprendre que j'avais peur de rester enfermée là, qui voulaient pas comprendre que des fois j'avais peur de manger, donc ils m'envoyaient juste bouler, c'était juste qu'est-ce que t'as petite gamine, on n'a pas que ça à faire avec toi. La fois où j'ai voulu partir, ah oui non mais ça c'était drôle, la fois où en fait je devais passer en séquentiel, donc ça veut dire que je passais la moitié de mon temps à l'hôpital et la moitié de mon temps à l'école, donc je fais tout mon sac pour partir de l'hôpital, enfin pas pour partir de l'hôpital mais pour passer dans une chambre où j'allais être la moitié du temps à l'hôpital et la moitié du temps à l'école. Et la veille avant de repartir à l'école, où mon école était au courant que j'allais revenir, que ma mère avait repréparé ma chambre pour que je revienne à la maison. Qu'est-ce que je voulais dire, la psychiatre du service me prend dans son bureau et me dit « Ah mais vous avez encore perdu du poids ?» avec ce que eux me donnaient à manger, j'avais pas le droit d'avoir plus. Hein. Donc non, vous restez en temps plein ici. Je dis « Non mais c'est impossible, je peux pas en fait, je m'en vais, mon sac est prêt. » Et je sors de son bureau en pleurant. Donc je me confronte à d'autres patients dans le salon et moi j'étais en train de pleurer, je me fais engueuler par tous les autres soignants parce que je suis en train de pleurer devant d'autres patients. Enfin, le lendemain, alors ma mère n'était pas là, c'était ma tante qui passait me chercher. Elle est passée me chercher, j'ai pris toutes mes affaires, j'ai dit tu me ramènes à la maison, tu ne dis rien, tu poses pas de questions. Et arrivée à la maison, j'ai dit je ne retourne plus jamais là-bas. Et donc je les ai plantées, je suis plus jamais revenue là-bas. Ok, et donc t'as dû signer quand même un papier pour dire que... Non, j'ai rien signé, je les ai plus jamais revues, j'ai pas laissé une seule affaire là-bas, et j'y suis juste plus jamais allée, et c'était limite encore pire après parce que je revenais à l'école sans avoir de papier justificatif que j'étais à l'hôpital, enfin l'école me croyait très bien, pas de problème, mais j'avais plus de vie en fait, parce que j'avais été restée enfermée 2 mois. Après, je retourne dans la vie normale, mais j'ai plus de vie sociale. J'ai rien appris à l'hôpital. J'ai pas appris à manger, j'ai pas appris à me sociabiliser. T'es trop mignon le chat, je peux pas me concentrer. Oui, j'avoue, il est juste là, il s'est posé vraiment genre face à nous. Il fait chaud. Ouais, j'avoue. T'es sortie et puis tu disais que après ces deux mois, tu devais retourner dans la vie normale, entre guillemets. C'est ça. Tout le monde me disait, quand même, t'as vu des psychologues, t'as vu des diététiciens, t'as vu... Alors en 9 semaines, j'ai vu une fois un psychologue après l'avoir vraiment réclamé, quoi, ce psychologue. Mais c'est-à-dire qu'on était à l'hôpital, j'aurais dû... dans ma tête, c'était on allait directement m'emmener voir un psychologue parce que j'étais vraiment au fond du trou et que fallait que quelqu'un me repêche, quoi. Et non, fallait me batailler pour voir un psychologue là-bas. Donc oui, non, je suis sortie de l'hôpital, j'ai rien appris sur ma maladie, on m'a... encore une fois, je souffrais d'anorexie, les soignants me répétaient que je mangeais trop pour une personne qui souffrait d'anorexie. Alors que bon, encore une fois, l'anorexie c'est une maladie mentale, hein, c'est pas un poids. J'étais pas aussi maigre que les vrais anorexiques. Entre gros guillemets. Voilà, donc je suis ressortie de là pas du tout guérie et les gens pensaient que ça allait me sauver l'hôpital et moi aussi je le pensais. Et pas du tout, je suis ressortie encore pire et vu que j'étais enfermée pendant 2 mois, je savais plus comment agir dans le monde extérieur. Je suis restée encore plus enfermée. En fait, ça a été plus déstabilisant qu'autre chose d'y aller là-bas. C'est ça. Tu dirais que ça t'a traumatisé ? Ouais, franchement, ouais. Peur de parler à des soignants maintenant, peur qu'on me dise que je mange trop aussi, c'est bête, mais voilà. Peur que des fois, quand je reste debout, parce que des fois tu restes debout, on m'accuse de faire ça pour brûler des calories. Tout simplement une fois on m'a reproposé un séjour en hôpital psychiatrique et j'ai dit clairement non alors que j'en avais peut-être besoin en fait, mais je pouvais plus voir un seul hôpital. En fait ça t'a laissé des séquelles dans ton rapport aux autres et aux gens qui sont supposés te prendre en charge et t'aider aussi, et aux soignants surtout. Maintenant avant, je pensais que c'était les personnes les plus bienveillantes du monde. La première fois que je suis allée voir un psychologue quand j'étais jeune, ma mère m'a dit c'est la personne sur la planète qui va pas te juger. Et j'avais intériorisé ça, que c'était les psychologues pouvaient pas te juger. Et je suis entrée là-dedans en fait. C'est très bizarre parce que c'est l'endroit où j'ai vécu le plus de psychophobie. Alors que c'est très paradoxal parce que c'est un hôpital psychiatrique et que des gens sont censés être formés pour ne pas être psychophobes. Donc en fait les personnes qui m'ont plus aidée par rapport à ma maladie, c'est pas du personnel soignant en fait, c'est mes potes qui juste en me voyant et en apprenant à me connaître en tant que personne ont appris à m'aider plutôt que des soignants qui
qui ont appris comment fonctionnait une maladie détachée de ce que c'est qu'un humain. Voilà, ils te mettent dans une case et dire bah toi t'as telle maladie donc on va te soigner comme ça. Comment t'as fait pour aller mieux après ça? Tu m'as dit tes amis, mais concrètement c'est quoi les outils qui t'ont aidé? J'ai pas eu de déclic qui m'a fait sortir de... Enfin, de toute façon les troubles alimentaires j'y suis encore, mais la dépression je sais que ça s'est guéri tout seul avec le temps. Après j'ai pas pu retourner à l'école parce que j'étais pas bien. Mais du coup t'avais pas de traitement, pas de rien? Si, après... très marrant, c'est aussi pendant l'hôpital je réclamais des traitements et ils m'en donnaient pas, enfin je sais pas, quand je disais mais en fait on va peut-être me donner des antidépresseurs parce que là ça va pas. Je suis peut-être la seule au monde qui a réclamé des antidépresseurs, hein. Et ils me disaient oui tiens faudrait vous mettre des antidépresseurs hein, parce que vous allez pas bien quand même. Et genre t'infantilisais comme ça? Je me souviens plus exactement, là j'avoue c'est peut-être mon cerveau qui... Non mais genre avec un ton infantilisant justement de oui on va te donner ça et puis on te donne pas. Ah non, c'était en fait ils parlaient plutôt entre eux, ils parlaient de moi à la troisième personne. Et ça je suis pas la seule à qui les soignants le font. Ah genre ils parlaient de toi devant toi sans te parler? Ça. Oui. Ok. Genre elle, on va lui faire c'est ça, bah c'était surtout quand même elle va pas bien, on lui a toujours pas donné d'antidépresseurs. Et moi la seule patiente elle est là genre bon oui je veux bien des antidépresseurs parce que là ça va pas quand même. Donc de toute mon hospitalisation j'ai pas eu d'antidépresseurs. Et en sortant de là, je suis allée moi-même voir un CMP où ils ont accepté de me donner des antidépresseurs. Donc centres médico-psychologiques? C'est ça, c'est des trucs gratuits, assez locaux. Ça s'est bien passé, j'ai raconté toute mon histoire d'hospitalisation. Enfin, je suis arrivée au CMP, j'étais vraiment une fontaine quoi. Mais ils t'ont écouté? Oui, plutôt. J'ai pas trouvé encore une fois la psychologue parfaite avec qui ça a vraiment matché, mais elle m'a confirmé que j'avais besoin d'antidépresseurs et je pense que les antidépresseurs ça m'a fait un petit boost pour retrouver un petit peu de confiance en moi et un petit peu de joie de vivre, et qu'après ma joie de vivre j'ai construit toute seule à partir de ça et que j'ai pu arrêter les antidépresseurs toute seule, mais il me fallait ce petit boost de... Bah c'est clairement le rôle de ces médocs, c'est de te maintenir et de t'aider à te... T'as pris ces antidépresseurs, est-ce que t'es retournée plusieurs fois au CMP? J'avais des rendez-vous un peu constants. Ok, mais avec la même personne du coup? Je voyais une infirmière, une psychologue, une psychiatre, je les alternais, j'avais à peu près un rendez-vous par semaine à chaque fois. Comme à l'hôpital en fait, sauf que là j'avais ma petite vie à côté et c'était ce que je voulais quoi, j'étais pas enfermée. Ok, donc en fait t'as trouvé, au moins, même si t'avais été traumatisée par le séjour à l'hôpital, t'as quand même pu retrouver entre guillemets confiance en des thérapeutes à ce moment-là? Oui, ça allait, enfin c'était... elle était normale quoi, elle était pas... J'ai pas eu le super match avec la psychologue, mais elle était bienveillante et ça allait. J'étais au fond du trou et je demandais des antidépresseurs. Okay. Ce que j'aime avec Instagram, de base j'avais commencé moi avec mon petit compte perso sur Instagram comme ça, à suivre des personnes qui souffraient d'anorexie. Et on se suivait entre nous et juste on s'entraidait face à la bouffe sans s'enfoncer entre nous. Mais ça pour moi ça a été bien plus thérapeutique que des soignants qui ont appris ta maladie et qui veulent te dire tu agis comme ça parce que la maladie fait ça comme ça. Voilà, entre personnes on s'aide sans se bouffer quoi. Parce qu'il y a une forme de vécu commun, même si vous êtes des gens différents, qui fait que vous arrivez à mettre le doigt sur des choses avec lesquelles vous n'arrivez pas à mettre le doigt avec des gens qui n'ont pas votre vécu en commun. Et ça c'est un vrai truc, hein. L'aide entre pairs, le soutien entre pairs, c'est en train d'être développé dans pas mal d'institutions médicales où justement on intègre le savoir du patient et même on fait, des fois on forme professionnellement, médicalement, d'anciens patients. Ça c'est très bien parce que des fois il y a des personnes qui souffrent de quelconque pathologie, bipolarité ou n'importe quel trouble et qui voudraient faire psychologue ou soignant ou ce que tu veux dans le médical, mais qui soit n'osent pas, soit leurs proches leur disent bah non c'est pas fait pour toi parce que tu côtoies ces troubles, alors que en fait je préfère largement parler à un soignant ou un psychologue ou n'importe qui a vécu ça parce qu'il peut le comprendre. Et ça ça dépend de chaque patient, parce que moi aussi pareil, hein. Moi je me sentirais beaucoup plus apte à communiquer sur certaines choses si je sais que pour une problématique spécifique
ce thérapeute-là a vécu la même chose et du coup je me dis je peux encore plus l'écouter parce qu'il sait vraiment de quoi je parle. Et tu jugeras pas quoi. Et il y a d'autres gens pour qui ils ont besoin de l'inverse et c'est ok, mais juste le fait qu'on ait cette possibilité de s'adresser à ce qu'on appelle des patients experts, ça peut être très soulageant. Et c'est ce qui se passe sur Insta justement, avec ton genre de compte par exemple. Je pense que les gens qui vont sur ton compte et qui te confient des choses et qui lisent des choses, d'une certaine manière, ils s'entraident avec des gens complètement inconnus qu'ils n'ont jamais vus, mais ils s'entraident quand même. C'est ça, c'est vrai que mes DM, c'est un peu aussi une safe place parce que je dirais jamais je te crois pas. Parce qu'effectivement, même si je visualise pas ce qui s'est passé, je peux que croire ce qui s'est passé, contrairement à toutes nos familles, nos proches, nos amis qui nous disent non, mais t'as pas vécu ça, t'exagères, c'est ton cerveau qui retransforme ce qu'on t'a dit. C'est que. Ouais, vraiment. Tu te fais des idées. Ouais, on se croit quoi. Ce que je vois dans les démarches que tu entretiens et dans celles que moi j'ai pu faire avec quelques autres vidéos, c'est de faire un pont entre le monde soignant et des médecins et nous, patients. Parce que justement, les choses qu'on peut pas leur dire en face ou qu'on se sent pas capable de leur dire parce que c'est des soignants, et qu'on les met un peu en mode ok d'accord, et ben on les dit sur internet et donc eux ils ont accès à ce discours de façon distanciée et puis ça leur apprend des choses aussi. Moi je reçois tout le temps des messages de gens qui disent je suis en formation de psychiatrie, je suis en formation de ci, tes vidéos m'aident beaucoup pour savoir comment mes patients peuvent réagir à certaines choses, merci, nanana. Et je suis sûre que toi tu dois avoir des gens qui t'ont écrit dans le même genre. Un des trucs qui me fassent le plus plaisir c'est quand des psychologues ou n'importe quel type de soignant m'écrit pour me dire je vois comment certains soignants peuvent réagir face aux témoignages que tu postes et du coup j'apprends comment ne pas mal communiquer ou plutôt comment bien communiquer. Parce que des fois c'est des trucs auxquels ils pensent juste pas. Exactement. Ils s'imaginent pas, tu vois, que cette phrase là a pu être genre horrible à entendre à un patient parce que peut-être que pour eux ils voient pas le truc de notre point de vue. C'est ça, ils ont pas le point de vue du patient alors que le patient est un humain. Si tu devais parler à Alice d'il y a 1 an et quelques, avant qu'elle aille à l'hôpital, qu'est-ce que tu lui dirais maintenant avec le recul? Que cette expérience ça va me servir comme toutes les autres expériences, de jamais cesser de me déconstruire par rapport à tout ce que je connais quoi. Les soignants, c'est pas les personnes les plus bienveillantes du monde. Voilà, et que je vais finir par m'en sortir et que je vais finir par en parler et que je vais finir par. Ça va servir à plein de monde et que toute expérience sert à quelque chose, il n'y a pas de hasard. Quoi. Si ça m'arrive maintenant, c'est que c'était pour une bonne cause après. Voilà. C'est en fait, tu t'es servi d'une expérience négative pour. Utiliser ouais. Et maintenant franchement si je devais revenir en arrière ce serait dur mais peut-être que je voudrais quand même que ça arrive parce que vu tout ce que ça m'apporte aujourd'hui c'était peut-être 2 mois très très mal pour que ça rebondisse très très bien après et j'imagine tout ce que ça m'a apporté après oui je suis très reconnaissante quoi. Je te conseille vraiment d'aller voir ces dessins. Merci. Ils sont très parlants et puis comme tu l'as dit autant ça fait du bien mais d'un côté c'est triste parce que tu te dis oh là là quand même cette personne elle a dû le vivre mal ce moment mais le fait que voilà il y a un espace pour s'exprimer pour dénoncer et surtout pour guérir parce que je pense que c'est ce qu'on dit souvent hein, pour se remettre de quelque chose de mauvais qu'on a vécu il faut qu'on puisse reconnaître notre statut entre guillemets de victime et ensuite passer à autre chose et je pense que tu donnes l'occasion aux gens justement d'être reconnus dans leur peine. C'est ça. Et d'être crus justement pour qu'après coup ils se disent ils s'enlèvent ce poids tu vois. C'est ça. C'est exactement ça, le poids. Quand j'ai fini de raconter toutes mes anecdotes, que je suis arrivée... du coup, je comptais m'arrêter au jour de ma sortie d'hôpital, mais 1 an après. J'ai quand même eu ma petite larme à l'œil et me dire waouh, je l'ai dit, j'ai vomi ce que je gardais en moi depuis 1 an. Quoi. J'ai tout raconté. Ça fait tellement du bien. Voilà, je le gardais pas pour moi. Et le fait de passer par le dessin, ça c'était parce que je venais de faire le Inktober qui est un challenge en octobre, on postait 1 dessin par jour et vu que mon hospitalisation l'année d'avant a tombé en novembre je me suis dit tiens je vais continuer un truc comme ça en postant 1 dessin par jour de ce que j'ai vécu donc voilà. J'avais fait une école d'art avant donc donc le dessin c'est ta cam d'habitude. Mais c'est quand même en faisant ces dessins là pour illustrer les hospitalisations et tout dans le monde médical que j'ai trouvé mon style quoi. Avant j'avais pas de style quoi, j'étais personne. C'est vrai qu'ils sont assez reconnaissables tes dessins. Maintenant ouais, mais si tu remontes au tout premier dessin
Déjà c'est mes anecdotes et j'avais pas vraiment de style en fait, je l'ai vraiment trouvé au fur et à mesure. Non mais il est super cool. Au final pour toi t'as trouvé un outil qui te correspond pour atteindre cet objectif qui est de raconter ça et d'être reconnu dans ça. Alors qu'il y a d'autres personnes qui peuvent passer par un autre vecteur, mais moi je trouvais ça super intéressant que tu passes par l'illustration. Je vois d'autres comptes militants qui postent les témoignages de gens en racontant vraiment en gros avec tous les détails, en texte. Moi-même je suis un petit peu une too long didn't read, donc avoir un petit dessin, juste une petite phrase d'accroche, ça me va. J'écris pas beaucoup, c'est pas très très long à lire. Mais chacun son moyen d'expression, et puis le tien c'est l'illustration. Moi ça m'a parlé forcément parce que j'aime aussi beaucoup dessiner, et du coup je trouve que moi ça m'impacte plus que de lire un texte par exemple. Mais je trouvais ça intéressant de voir, tu vois, comment sur internet les gens mobilisent des outils différents pour faire la même chose. Parce que au final la démarche que tu entreprends, c'est la démarche que plein d'autres gens entreprennent pour d'autres types de violences qu'ils peuvent vivre, quoi. D'ailleurs, au début, j'ai cherché des gens qui avaient témoigné sur leur hospitalisation ou leur expérience avec la psychiatrie, et j'avais bêtement tapé le hashtag rétrospective hospitalisation en pensant que tout le monde allait l'avoir mis, et personne n'avait jamais fait ça. Alors que, j'avais trouvé personne qui avait parlé d'hospitalisation au moment où moi je cherchais, donc je l'ai créé à ce moment-là. Comme si on n'avait pas le droit de parler de ça. C'est ça, alors que pourtant, mes messages en témoignent, quoi. T'en reçois beaucoup, du coup pour te faire une idée, je poste la moitié à peu près de ce que je reçois. Je note tout dans un carnet, je fais absolument pas de sélection. Mais effectivement, je trouve l'inspiration pour les dessins et je poste, parce qu'il y en a un par jour, que la moitié de ce que je reçois. En tout cas, merci de faire ce genre de choses. Moi je trouve que c'est hyper bienveillant comme démarche. Je pense que tu fais du bien à beaucoup de monde, tu m'as fait du bien à moi. Merci beaucoup, merci de me permettre d'en parler. Et moi ça m'a beaucoup ému ton dessin. Quand je l'ai vu, j'avais une petite larmichette. Parce que ça me touche trop. Typiquement, moi avant d'aller à l'hôpital, je connaissais déjà ton compte. Et ça m'a permis, comme je te l'ai dit tout à l'heure, d'être un peu préparée à des choses que j'aurais pu entendre. Et même si j'ai dit que globalement mon hospitalisation à moi ça s'est bien passé, j'ai eu quand même 2-3 remarques qui auraient pu me faire l'effet d'une balle dans la tête, quoi. Mais comme j'étais préparée et comme je savais justement que plein d'autres gens avaient vécu la même chose, je pouvais m'y attendre. Et du coup, typiquement quand c'est arrivé, quand on m'a dit ça, direct j'ai pensé à toi. Je me suis dit, je vais lui envoyer ça. Et c'est un peu un soutien indirect. Tu te rends pas compte, mais tu nous soutiens indirectement. Je te rends pas compte non plus, mais moi aussi quand les gens m'en envoient, je me dis ils ont un endroit où en parler, et je suis pas la seule encore une fois à avoir vécu ça. Et il y a vraiment un réseau de solidarité en fait qui se crée, et je trouve que c'est important. Et du coup merci. Merci à toi, merci à tout le monde. Du coup vraiment va voir son compte, il est trop bien. Je te remercie énormément de m'avoir accueilli et de me permettre d'en parler, ça me touche beaucoup. Et si vous avez des anecdotes à m'envoyer, je les prends toutes, je fais aucune sélection et j'illustrerai avec joie. Trop bien, merci beaucoup. Merci. Et d'ailleurs, si quelqu'un regarde cette vidéo et fait la même démarche, que ce soit un compte Instagram, une vidéo YouTube ou peu importe, n'hésite pas à le partager parce que je trouve que c'est important. Là, on a parlé d'une thématique en particulier, mais il y en a plein d'autres en fait, dans lesquelles il y a des gens qui font la même chose. Du coup, franchement, fais-toi plaisir et voilà. On se retrouve bientôt. Bisous!